Shalom à tous, alors on continue le Chot Tzadikim. On commence aujourd'hui le 11e chapitre. On avance bien, Baruch Hashem. Ça va être un seul cours, un très beau cours, Shar Acharata. On va parler du regret. Alors le regret, c'est tout simplement quand un homme, quand ça nous arrive de regretter quelque chose. On a dit le Rav, a priori c'est quelque chose de bien. Quand on parle bien entendu de la tchouva, on a fait un acte, on regrette. On n'aurait pas dû dire ça, c'est du Lashon Hara, on n'aurait pas dû faire ça, on n'aurait pas dû penser ça. Donc ça c'est quelque chose bien entendu. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Ça s'appelle la tchouva, se repentir. Gambet fila. Et même quand on prie, la prière n'est pas acceptée quand on ne regrette pas. On dit dans la Hamida, Selach lanu avinu kichata, nous pardonne-nous car on a fauté. C'est-à-dire que le fait de regretter ses fautes, c'est la base de la tchouva. Il dit comme ça, il dit que si nous, la prière n'est pas acceptée, il dit c'est comme quelqu'un qui s'est mal conduit envers un roi et que la personne, elle refait la faute à chaque fois. Le roi, il dit, non, même s'il me demande Mechila, j'accepte pas ses excuses, pareil, nous on fait des fautes. Alors, le fait que tu regrettes, c'est ça qui va faire que Hachem te pardonne. Et c'est ça qui va faire qu'Hachem accepte notre tchouva. Il dit, c'est comme quelqu'un qui vole, il dit Mechila, mais il revole à chaque fois. Ça marche pas, il faut regretter. Donc pareil, quand un juif, il regrette ses mauvais actes, atfilato mekoubelet. Là, sa prière, elle est acceptée finalement par le maître du monde. Par contre, là où cette mida est très mauvaise, c'est quand on regrette une mitzvah. Des fois, les amis, on a fait une mitzvah, on a fait une tzedaka, on a aidé quelqu'un dans la détresse. Après, la personne, c'est pas très conduit envers nous, c'est pas très bien conduit. On dit, je regrette de l'avoir aidé, je regrette d'avoir donné la tzedaka, je regrette tout ce que j'ai fait pour lui. Ça, c'est pas bien. On doit jamais regretter une mitzvah. T'as fait la mitzvah. La mitzvah, tu l'as pas fait pour lui, tu l'as fait pour Hachem, c'est mitzvah. Lui, après, il a un gras, il n'est pas reconnaissant, c'est son problème. Mais toi, tu dois faire, on ne doit jamais regretter une mitzvah. Surtout que la Gemara nous dit, quand on regrette une mitzvah, on perd le mérite de la mitzvah. Amida, et ça, c'est quelque chose de très mauvais. Il ne faut jamais regretter. Il dit pas le Rav, il dit quand tu dis quelque chose, tu ne dois pas regretter ce que tu dis. Alors c'est une grande maladie dans notre génération, les amis. On a tendance à parler, à dire des choses à ne pas respecter. Ça, c'est quelque chose de grave. Tu dis que tu vas donner la tzedaka, donne-le. Tu dis que tu vas jeûner, jeûne. Tu dis que tu vas étudier la Torah, et tu dis combien de gens ils prennent à gérer. D'accord, ce soir je vais en cours. D'accord, demain je vais au cours. Et ils viennent pas. Et ils sont pas là. C'est un éder. Savoir que dès que tu dis, tu t'engages à faire quelque chose et que c'est une mitzvah, ça s'appelle déjà, c'est comme si c'était un éder. Et dit ça, c'est le but du bien, qu'un juif il s'habitue à respecter sa parole. La Gemara a dit qu'on apprend d'Avraham Avinu. Les tzadikim, ils parlent peu, ils font beaucoup. Avraham Avinu, il a dit aux 3 invités, je vous amener du pain, de l'eau. Il lui a amené une séouda de fou, des langues de veau, de la moutarde, une super séouda. Ephron, il a dit, je vais te donner gratuit. Finalement, il a arnaqué, il lui a vendu la terre des millions. Marat à Marpella. C'est que ses amis, les tzadikim, ils parlent pas beaucoup, mais ils font beaucoup. Les rechaïm, et malheureusement, c'est quelque chose qui est très fréquent aujourd'hui, les gens, ils parlent beaucoup. Ils adorent parler, mais ils font pas grand-chose. Et moi, je vais faire ça, et moi ci, et moi ça. Et finalement, ils font rien. Et même quand c'est des choses, pas d'argent, ils s'engagent à oui, moi je vais venir au cours, et moi je vais faire ça, et je vais faire ça. Et finalement, la personne, elle fait rien, elle disparaît. Ça, c'est quelque chose de grave. Tu dis quelque chose, la parole, c'est cadeau. Voilà, Bereshit, on va dire. Hachem, il a créé le monde par la parole. Il nous a créé à son image. Par la parole, tu construis des mondes, tu détruis des mondes. Quand tu dis quelque chose, Kalva Chomer, à plus forte raison, quand tu parles d'une mitzvah, tu dis quelque chose, tu le fais. Sinon, tais-toi. Tais-toi. Vaut mieux rien dire que de dire des choses que tu n'y risques de ne pas faire. Tu dis quelque chose, tu le fais. Sinon, tu te tais. Ben Adam. Shuv bacharata shelcha te'acha boacha lekever. Il dit quand tu fais une promesse ou quand tu dois regretter quelque chose, n'attends pas d'être dans la tombe. C'est-à-dire que les amis, c'est ici qu'on doit regretter. On a tous fait des choses que peut-être on n'aurait pas dû faire. On a peut-être dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire. C'est dans ce monde que tu dois regretter, que tu dois faire tchouva. Il dit, si tu as fait du mal à quelqu'un, va lui demander Mechila. Ne reste pas comme ça. À 120 ans, tu ne pourras plus demander Mechila. Va le voir, explique-toi avec lui. Aflou, ça fait que des fois tu as un doute. Va quand même lui demander Mechila. Imo charta, et si tu as réprimandé quelqu'un, à tel point que la personne ne t'aime pas, les amis, ça arrive que quand tu fais des réprimandes à des gens qui n'ont pas des midotes, qui ont de l'orgueil, qui ont beaucoup d'ego, ils n'acceptent pas. Un titre arrête, là tu ne dois pas regretter. Pourquoi? Kim titre arrête? Parce que si jamais tu regrettes, la personne, elle fera encore, elle répétera sa faute. Les amis, on a misa d'ochiar tochiar. Tu dois réprimander quelqu'un.
Bah, la facilité, c'est de rien dire. Mais non, la Torah nous demande, va le voir en privé, dis-lui. Il y a des gens qui sont très sensibles, très susceptibles, on ne peut rien leur dire. Mais toi, tu dois faire ton job. Tu dois lui dire que c'est interdit. Tu dois lui dire, sache que ça, c'est du lachonara. Ça fait une marque locale. Tu n'as pas le droit de faire ça. Il le prend mal. Tu lui as dit gentiment. Tu lui as dit en privé. S'il le prend mal, tant pis pour lui. Mais tu ne dois pas regretter ta remarque. Parce que ta remarque, elle est les toilettes. C'est mitzvah de la Torah. Acharata derech l'école massim. Le imolaire batal midivre Torah. Maintenant, regardez, tous les jours, on doit faire tchouva. Si aujourd'hui, par exemple, vous n'avez pas beaucoup étudié la Torah, bah demain, tu dis pardon Hachem que j'ai fait bitul Torah, j'ai perdu du temps, j'aurais pu étudier la Torah. Bien prier Bekavana. Bah demain, ce soir, tu vas t'efforcer de mieux prier avec Kavana. C'est que les amis, la vie d'un juif, c'est tout le temps de faire tchouva. Dans la joie, mais c'est tout le temps de faire tchouva. On doit regretter nos mauvaises actions pour toujours essayer de faire mieux. Klalo Dava, garde cette règle, Tarshor Bilvavecha, Kol Dava. Chaque chose que tu fais, chaque mitzvah, tu ne dois pas la regretter. Et encore une fois, tu ne fais pas la mitzvah pour l'autre. Même si l'autre, il est ingrat, même si l'autre, il ne te remercie pas, même si l'autre, il t'a fait du mal alors que toi, tu l'as fait du bien, c'est dur. Mais tu ne dois pas regretter le bien que tu as fait parce que tu ne l'as pas fait pour lui. Tu l'as fait pour Akadosh Baruch Hu. Donc ne regrette jamais une mitzvah. Par contre, dès que tu fais une faute, eh ben là, tu dois le regretter. L'Uradafti, tu dois dire comment j'ai pas couru pour faire la volonté d'Hachem. Hazafti, dit vrai, comment j'ai abandonné les paroles de la Torah pour aller perdre du temps. Ça, c'est le bon regret. Et ça, c'est la base de la Torah. Encore une fois, il ne faut pas que le regret nous fasse tomber dans la tristesse, ça c'est du Yitzhara. Mais on doit avoir un temps où on regrette nos fautes. Et tout le reste de la journée, tu vis avec joie, tu vis Bessimcha. Et grâce à ça, toute notre vie, on sera dans la Torah. Donc Hachem nous aide à toujours regretter les fautes, mais jamais les mitzvot et le bien qu'on peut faire autour de nous. À très bientôt, à tous. Demain, ne ratez pas un cours exceptionnel. On va commencer la colère, le casse, à ne pas rater pour tous les grands nerveux.